Les rideaux sont tombés sur la première édition du Salon des productions locales au chapiteau à Conakry. Le patron du label Guinée, Mohamed Banks, se réjouit de la qualité de l'événement et remercie l'ensemble des partenaires qui l'ont soutenu pour réussir le pari et promet de faire mieux pour la prochaine édition avec toute son équipe et l'implication de tous les acteurs. Quant aux participants, cette initiative doit être pérennisée pour enfin attirer le monde vers la Guinée à travers l'ensemble de ses productions locales, sa culture ainsi que ses valeurs qui tendent à perdre sa notoriété sur le continent. Période transitoire en Guinée, une véritable course de vitesse pour siéger au Conseil national de la transition CNT. Sur les réseaux sociaux, tout comme les places publiques, des discours font couler d'encre et de salive autour du choix des personnes. Cependant, le dépôt des dossiers de candidature en cours reste une préoccupation majeure pour le président de la Confédération patronale des petites et moyennes entreprises de Guinée. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce problème par rapport à la déposition de ces dossiers concernant le Conseil national de la transition. Il n'y a pas un communiqué officiel désignant un lieu valable où il faudrait vraiment envoyer. Poursuivant, Abdoulaye Baldé souhaite que ceux qui doivent être au CNT soient des personnes intègres pour défendre la cause réelle de la jeunesse. Nous souhaiterons que l'État puisse cette fois-ci prendre en compte les vraies entités. Si je dis les vraies entités, ce sont ces entités légalement implantées dans le pays. Ce ne sont pas des entités qui viennent d'arriver parce qu'ils veulent juste profiter peut-être de l'occasion. Activiste de la société civile, quant à cette jeune dame, sa mission au CNT, ce n'est pas pour promettre la jeunesse, mais plutôt faire adopter les lois. Pour être au CNT, ce n'est pas de venir vous dire que nous allons vous offrir le ciel ou le développement. Nous partons pour voter des lois. Nous partons réellement pour apporter quelque chose, car vous savez, la chose la plus urgente, c'est la constitution guinéenne. Et il est temps d'y être. Les jeunes doivent être représentés. Nous parlons à chaque fois de la représentativité des jeunes. Il est temps pour nous de prendre notre destin en main. Le Salon international de la photographie et de l'audiovisuel, SIPA, est un espace de rencontre et d'échange entre professionnels et amateurs de la photographie et de l'audiovisuel. Au cours de ce salon, des panels ont été animés abordant plusieurs thématiques liées au secteur de la photographie et de l'audiovisuel en Guinée. Parmi ces thématiques, nous avons l'entrepreneuriat jeune, la création de l'emploi à travers la photo, puis la formation qui est indispensable dans la vie d'un jeune pour réussir. En sa première édition, le Salon de la photographie et de l'audiovisuel a connu un succès regroupant plusieurs acteurs culturels. C'est d'abord de venir soutenir les organisateurs, le secteur qui relève de la culture et des arts que nous devons réellement accompagner. Donc c'est important de venir leur apporter ce soutien, échanger avec eux et aussi leur expliquer comment demain ils pourront accéder au fonds du FODAC afin de pouvoir financer ce secteur qui est un secteur porteur et créateur de la richesse. Être en face de jeunes qui veulent se lancer dans l'audiovisuel, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de leur dire que d'abord c'est une très bonne chose, c'est de leur dire qu'il y a de vrais potentiels dans ce domaine-là, mais qu'il faut se former. Ce n'est qu'ensemble qu'on est fort. Le slogan que porte la plateforme des jeunes unis pour la patrie, lancé officiellement à Conakry dans la maison commune des journalistes, cette nouvelle plateforme regroupe plusieurs structures jeunes ayant les mêmes visions et a pour objectif. C'est d'abord unir la jeunesse guinéenne parce que vous avez vu dans ce que je viens de dire tout à l'heure que unir le peuple de Guinée tout entier me tient à cœur. Et je pense qu'une jeunesse qui a plus de 60% de la population guinéenne, si elle est unie, ça veut dire qu'on a déjà uni plus de la moitié des Guinéens.